Bonjour les amis, moi c'est Hugo, nouvel épisode de Bienvenue dans le Move. Aujourd'hui, nous allons parler de mes débuts en crypto-monnaie et de mes investissements personnels. Alors tout simplement, moi j'ai commencé la crypto en 2011. J'ai connu, je pense, la crypto-monnaie avant, surtout le Bitcoin. Mais mes débuts, pourquoi je dis que c'était en 2011, c'est parce que c'est la première fois que je mettais de l'argent dans de la crypto-monnaie. Et tout simplement, j'ai commencé au fait à entendre parler de Bitcoin, mais pas Bitcoin comme vous pouvez penser aujourd'hui médiatiquement. Pour moi, Bitcoin, c'était dans les jeux vidéo, et j'en ai parlé dans un autre podcast. C'était une crypto-monnaie qui était utilisée dans des jeux vidéo. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai découvert le Bitcoin, en fait, cette crypto-monnaie. J'ai pas découvert le Bitcoin via un site médiatique sur les cryptos ou autre. En tout cas, je connaissais pas de site sur les crypto-monnaies à l'époque. Moi, j'aimais jouer à des jeux vidéo, voir des applications. Et je sais pas si vous connaissez, il y avait un site qui s'appelait Miniclip, miniclip.com, je crois. Et il y avait des petites applications flash que tu n'avais pas besoin de télécharger sur l'ordinateur. Et tu pouvais jouer sur une tablette, sur les premiers iPads, là. Et je me rappelle, moi, je travaillais dans un magasin de commerce électronique. Et je jouais, au fait, dans le magasin. Et j'avais mon apprenti qui jouait aussi avec moi. Et il y avait un jeu auquel on pouvait justement gagner des bitcoins. Mais des fractions de bitcoins, c'était pratiquement rien. C'était 0,00. Je me rappelle, c'était rien du tout. Puis moi, je jouais à ça, puis je lui disais, t'as vu Bitcoin, Bitcoin, j'essaie de me renseigner un peu qu'est-ce que c'était le Bitcoin. Et beaucoup d'informations en anglais, et pas beaucoup d'informations en français. Au début, je me suis dit, c'est un truc de geek. Et franchement, en fait, aujourd'hui, quand tu penses ce que c'est le Bitcoin, tu dis waouh, que des regrets. Mais en fait, pas du tout, parce que j'étais un gamin, je me disais, bah voilà, le Bitcoin pour moi, c'est une monnaie de jeu vidéo, tout simplement comme tu as d'autres monnaies dans des plateformes comme les points Xbox à l'époque ou autre, voilà. C'était pour moi des points que tu pouvais gagner, même pas, je voyais pas ça comme une monnaie en fait, je voyais plutôt ça comme des points numériques que tu pouvais cumuler ou gagner. Et puis j'avais dit à mon ancien apprenti, viens, on met 100 francs suisses sur le Bitcoin. On achète sur une plateforme. Là, je lui dis, ah, j'ai découvert une plateforme, ça s'appelle MTGOX. Tu peux prendre des bitcoins, comme ça, on peut jouer avec. Puis il y avait un jeu auquel on jouait, on peut même jouer en ligne l'un contre l'autre. Puis lui, il a dit, ah non, non, moi, je mets pas d'argent là-dedans. Et puis moi, j'avais des cartes de crédit prépay, parce qu'en fait, j'étais tout jeune. Franchement, j'avais, je sais pas de vous dire quel âge j'avais exactement. Là, je vais faire 38. Allez, j'avais peut-être, il y a peut-être 15, entre 15, 16, 17 ans en arrière. Ça veut dire, ça date vraiment. Et entre les premières fois que j'ai entendu parler et puis la première fois que j'ai décidé de mettre de l'argent là-dedans, on va dire. Ça, je ne sais pas vous dire une date exacte. Moi, c'est 2011, c'est la date exactement à laquelle j'ai investi, mais je ne sais pas vous dire exactement quand c'est que j'ai entendu parler du Bitcoin, quand c'est que j'ai commencé à jouer à ces jeux où justement il y avait le mot Bitcoin, le logo Bitcoin. Et bref. Et je me dis, bon, je vais mettre 100 francs. Et déjà, pour moi, 100 francs, hein, à l'époque, c'était beaucoup. 100 francs suisses, pour moi, c'était beaucoup parce que voilà, c'était mes premiers emplois, j'avais pas des gros salaires. Et mettre 100 francs, je me disais, ouais, et puis mettre 100 francs de jeux vidéo. Déjà, quand tu achetais un jeu à plus de 100 francs, ça faisait cher. Et là, moi, en plus, je me rappelle, à ce moment-là, j'étais payé à la prime dans ce magasin. Et c'était pas la meilleure des périodes, c'était pas la période où je vendais le plus, parce qu'on était en été. Et en hiver, nous, on gagnait beaucoup plus de primes, tandis qu'en été, on était un petit peu plus en bas. Puis il y avait les vacances, les assurances voitures. Je payais déjà un crédit. À l'époque, j'avais un crédit voiture. Je me suis dit, ah, mettre 100 francs là-dedans, c'est tendu. Et surtout que je faisais que de sortir, je profitais avec mes amis. C'était pas la meilleure période. Et moi, j'avais une carte prépay. Et je me suis dit, bon, je vais mettre de l'argent dans cette prépay. Puis je vais essayer. Je suis allé sur la plateforme MTGOX. J'avais acheté justement ces bitcoins sur cette plateforme. Puis en fait, j'avais laissé les bitcoins sur cette plateforme parce que je savais pas comment il fallait faire. En fait, je comprenais rien. Et même je comprenais pas la plateforme plus que tant. Je, je me rappelle juste qu'on m'a donné une longue ligne de code et puis après, en jouant en fait au jeu, il disait que je pouvais télécharger ces bitcoins mais qu'il me fallait un wallet. Et puis moi, je me suis renseigné, je suis allé sur Internet, j'ai trouvé une plateforme qui hébergeait, je sais plus exactement le nom que c'était, mais qui hébergeait tes cryptos, en fait, tes bitcoins. Et tu devais télécharger la petite application sur le téléphone. Et moi, à l'époque, c'était un vieux Sony Ericsson. Et après, j'avais eu l'iPhone 3 ou 4. L'iPhone 3, 4, j'avais eu. Et c'était la première application que j'avais pour stocker des cryptos. Vous voyez, ça date, hein, tout ça.
Et je me rappelle le code la clé en fait de MTGOX, c'était enregistré sur une vieille carte d'un Sony Ericsson que j'avais à l'époque. J'avais fait une photo et j'avais gardé la photo sur cette vieille carte. Je me disais voilà, je vais jamais perdre ce code au cas où pour retrouver mes avoirs. Et tout simplement, bah voilà, j'ai fait cette manipulation, j'ai commencé à jouer, à essayer de gagner des micro-bitcoins sur ces applications. C'était 0,0045 que je gagnais sur une partie. Alors c'était cool, c'était des micro-bitcoins que tu gagnais, mais tu arrivais à accumuler un bitcoin, deux bitcoins en jouant tout simplement. Et après, j'avais mes 100 francs en bitcoin. Et pour vous dire la vérité, je ne savais même pas combien 100 francs ça valait en bitcoin. Parce qu'en fait, j'en avais aucune idée du cours du bitcoin. Pour moi, c'était plein de zéros. Ça me disait rien du tout. Ça me parlait pas. En fait, j'ai mis 100 francs là-dedans. Et aujourd'hui, je sais même pas combien ça me ferait. Parce qu'en fait, je sais quand j'ai mis ces 100 francs bitcoin, je sais pas combien de bitcoin j'ai acheté. J'avais aucune idée. Pour moi, il y avait tellement de zéros. C'était des fractions. Le cours du bitcoin que pour moi, ça me parlait pas. Ça me parlait pas du tout. Et même quand j'en gagnais, ça me parlait pas. C'était ouais, pour moi, c'était même pas une crypto. C'était le fait de jouer, d'utiliser ça pour jouer. Alors, j'avais pas assimilé ça à de l'argent, en fait. Je me suis dit, les 100 francs que j'ai payés pour acheter ça, bah, c'est comme toutes les autres plateformes, les jeux vidéo en ligne, l'abonnement Xbox. Moi, j'avais la Xbox à l'époque. Bah, je me suis dit, bah voilà, c'est comme les applications, les jeux que tu veux acheter en ligne pour jouer bah c'est pareil quoi. Il y avait télécharger de la musique, tu payais, télécharger une application, tu payais. Pour moi, c'était pareil. Alors je voyais pas ça comme un investissement. Je voyais ça plutôt comme voilà, j'ai dépensé dans un jeu. Et puis j'ai gardé ça pendant des années. J'ai gardé la carte, la photo. Et puis un jour, par hasard, sans même pas parler de spéculation crypto ou de Bitcoin ou que j'ai eu entendu à la télé que le Bitcoin avait explosé ou rien du tout. J'ai essayé de me connecter sur la plateforme et déjà sur le wallet. Et sur le wallet, accès impossible. Je mettais la clé, clé pas reconnue, accès impossible, accès impossible, accès impossible. Il y a un problème. C'est pas, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'arrivais pas. Je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à rentrer. J'allais sur le site MTGOX, il y avait plus rien. J'ai dit, c'est passé quelque chose. Et j'ai dit, bon, voilà, j'ai perdu de l'argent en ligne. J'aurais pas dû faire ça. J'ai fait faux. Ça, c'est ce que j'ai pensé sur le moment. Je me suis dit, ah, je me suis fait avoir, virus, c'est un scam. Et en plus, moi, à l'époque, voilà, j'attrapais des virus déjà quand je téléchargeais des films ou des musiques. Alors, je me suis dit, voilà, je me suis fait pirater. Quelqu'un a dû pirater la plateforme. Et j'ai pas laissé passer les années. J'ai pas calculé, on n'en a pas reparlé avec mon apprenti. Parce que je lui avais dit, ouais, j'ai investi. Et voilà, personne n'a calculé, en fait. J'en parlais à personne. Puis quelques années plus tard, j'entends parler de Bitcoin. Ouais, il y a le Bitcoin. Puis j'ai regardé les cours. Puis je voyais, après, je sais pas vous dire exactement, mais je me rappelle qu'à un moment, il y avait Ethereum à moins de 100 francs. Puis Bitcoin, je sais plus exactement. Je crois que c'était moins de 1000 Bitcoin et moins de 100 Ethereum. Puis je pensais, et puis je me rappelle de XRP à 0,008 centimes, vraiment un truc tout petit. Mais je regardais de temps en temps, je m'intéressais à la crypto parce que, vous voyez, moi j'aimais les jeux vidéo, j'aimais regarder des trucs sur Internet, des forums et tout. Puis de temps en temps, ça parlait de crypto-monnaie et je me renseignais, je disais, ouais, qu'est-ce que ça peut être? Et après, pour vous dire la vérité, je m'étais fait avoir en fait avec MTGOX. Je me suis dit, je vais plus investir là-dedans. Je vais plus mettre de l'argent dans une plateforme de crypto-monnaie parce que de nouveau, je vais perdre mon argent. Puis en fait, je voyais que d'un coup, ça grimpait. Après, quelques mois plus tard ou quelques années peut-être, je retourne sur une plateforme, je vois Ethereum 300 francs. Je dis, waouh, c'est grimpé. Et après, d'un coup, je vois que ça crache. Puis je dis, ah ouais, en fait, c'est tout du scam. Tout ça, c'est tout de l'arnaque, c'est tout des gars qui créent des projets puis qui arnaquent les gens. Parce qu'il y avait déjà des arnaques sur Internet. Alors je me suis dit, c'est une arnaque de plus. Et en fait, j'avais personne autour de moi qui avait des informations sur ça. Les sites, bah, ils étaient tous en anglais. Il y avait des forums en français, mais tout le monde disait tout et n'importe quoi. Et ça parlait beaucoup, c'est de jeux vidéo en vrai. En vrai, c'était des geeks qui parlaient de jeux vidéo, de cartes graphiques, ils parlaient pas de crypto en tant que futur projet. Il y en a un ou deux qui disaient le futur ou autre. Mais voilà, je lisais les deux lignes en vitesse et puis je passais au-dessus. J'arrivais pas à m'imaginer un futur. Bah déjà moi qui avais à peine une carte de crédit et puis qui était en prépay, qui avait de la peine à tourner financièrement, j'arrivais pas à m'imaginer mettre de l'argent dans une monnaie virtuelle ou épargner là-dedans. Et même, ouais, franchement, il y avait personne. Il y avait personne qui pouvait me conseiller. Puis même, je parlais pas anglais justement.
couramment. En tout cas, je suis allé à Malte pour apprendre l'anglais, mais mon anglais n'était pas à un niveau élevé pour écouter des vidéos ou autre. En plus, c'est aussi, il y avait déjà YouTube, mais pour moi, c'était un peu le début où j'étais attentif à YouTube, aux vidéos des YouTubeurs. Et quand quelqu'un parlait de ça, c'était surtout en anglais. Alors j'ai laissé passer les années, j'ai laissé passer laissé passer. Puis c'est là que médiatiquement, j'ai vraiment commencé à entendre parler de Bitcoin. Je crois que le Bitcoin était monté, les gens ça parlait de crypto. J'avais vu des reportages sur M6 ou je sais plus exactement sur quelle chaîne où tu peux payer en Bitcoin dans un café à Paris. Et puis après j'avais entendu parler de Bitcoin Cash. Celui qui avait créé Bitcoin Cash, il était au Japon, il faisait de la publicité pour la crypto. Après je sais plus exactement si c'était de Bitcoin en premier ou de Bitcoin Cash après. Mais c'était un peu les premières fois que j'entendais parler de crypto. C'était un qui était parti au Japon, qui faisait la promotion dans la rue de ça. Et c'était des reportages comme ça que la télévision faisait. Mais je prêtais pas attention. Franchement, j'étais en période où je sortais, j'étais jeune. Je pensais même pas business en vrai. En vrai, c'était pas la période où je pensais business, argent. Je pensais plus à m'amuser, à sortir, à vivre le jour, à essayer de m'en sortir professionnellement. Je changeais de métier pour essayer d'améliorer mes conditions, mes revenus. Et je pensais pas à ce qu'il y ait un avenir derrière la crypto-monnaie et surtout derrière ça. Même que je voyais les cours, en plus ça me faisait peur, je savais pas sur quelle plateforme investir, je savais pas comment fallait procéder. Je me suis dit, je vais de nouveau me faire arnaquer. Il y avait des plateformes, en plus ça parlait que anglais. Je me suis dit, non, je ne veux plus mettre d'argent là-dedans. Et pendant des années et des années, je voyais le cours d'Ethereum qui est monté, j'ai vu à 800, j'ai vu tout le temps monter les cours et je me suis dit, il faudra bien que j'investisse. Et je me rappelle, il y avait une crypto que je voulais investir, c'était XRP. Parce que je me disais, XRP, en plus je crois à l'époque ils étaient deuxième ou troisième, parce que XRP c'est venu avant Ethereum. Et je me dis, XRP c'est pas cher. Peut-être que, parce qu'Ethereum était déjà monté. Et je me suis dit, si je dois mettre de l'argent, peut-être que je mets sur XRP. Mais sans savoir, en fait, parce que moi, je voyais que des noms. Je voyais Bitcoin, XRP, et aucune idée qui était derrière ces projets, à quoi ça servait à quoi, qu'est-ce qu'était Ethereum. Et après, j'entendais juste Ethereum, c'est le concurrent de Bitcoin. Voilà, moi, c'est un concurrent. Ok, bah, c'est le concurrent, il est moins cher. Alors, autant investir sur le concurrent, peut-être qu'il dépasse. Puis d'un coup, Bitcoin, ça continue d'y avoir de l'engouement. J'entends parler du premier automate Bitcoin, qu'on peut retirer des Bitcoins. Voilà, j'entendais des petites news de temps en temps. Il y avait une petite news, dans le journal. Il y avait, à l'époque, c'était le journal, plutôt. On avait un petit carré qui parlait des crypto-monnaies quand il y avait comme ça un pump. Puis après, dès que ça crachait, voilà, arnaque, scam. Et il y avait des gens qui se faisaient voler. Il y avait des trucs qui arrivaient. Et après, c'est là qu'on a commencé à entendre parler des premiers perdants, des personnes qui avaient perdu leur mot de passe ou leur disque dur. Il y avait un article, j'avais vu un, il cherchait dans sa décharge un disque dur avec du Bitcoin, un autre qui avait caché le mot de passe de Bitcoin dans son matelas, puis qui achetait son matelas. C'est des petites histoires comme ça qui sont arrivées. Puis on disait, ouais, il aurait pu être millionnaire, il aurait pu être millionnaire. Mais je regardais ça, je lisais les articles. Mais en même temps, ça me parlait pas non plus. Ça me parlait toujours pas. Je voyais, j'avais envie parce que j'aimais l'internet, j'aimais le digital, j'aimais les jeux vidéo. J'avais envie de me mettre là-dedans, d'investir, mais ça me parlait pas plus que tant. Alors j'ai jamais osé faire le pas. Alors bah j'ai tout simplement continué à suivre l'actualité, à continuer à jouer. Et de temps en temps, j'essayais d'aller retourner sur la plateforme pour voir si j'avais accès. Il n'y a toujours rien. Wallet vide, pas d'accès, MTGOX. Et c'est là que j'entends justement une news sur MTGOX, comme quoi il y avait eu... au début, j'avais entendu parler de piratage, parce qu'au début, on disait que c'était un piratage. Piratage, tous les fonds se sont envolés. C'est pour ça que vous avez plus accès vous avez plus accès au fait à vos cryptos. En plus, la plateforme, elle avait changé. À un moment, c'était point, je sais plus quoi. Après, ils ont changé. C'était une autre adresse web. Et puis bon, j'ai laissé traîner. Et puis vraiment, beaucoup plus tard, quand j'ai commencé à avoir une meilleure indépendance financière, quand j'ai commencé à gagner des plus hauts revenus, j'avais changé de travail, j'ai trouvé un travail où je bossais de nuit, où j'avais des responsabilités, j'avais pu augmenter mes revenus. J'avais commencé à faire même, en Suisse, nous, on a le troisième pilier, c'est où tu commences à épargner. J'avais fait c'est un espèce de compte épargne retraite où tu mets de côté cet argent, puis après tu peux le retirer soit à la retraite ou soit pour acheter un bien immobilier. Alors j'avais commencé à faire ça, c'était un peu mes premiers investissements. Et je me disais, bon, bah voilà, maintenant je m'intéresse à investir dans d'autres domaines. Qu'est-ce que je peux faire? Je regardais un peu l'immobilier. J'écoutais justement Cédric Anissette sur YouTube. Puis c'est là que ça a commencé à parler de crypto, mais les cours, ils avaient déjà explosé. J'ai toujours eu l'idée d'acheter XRP. Je me disais, mais c'est toujours pas cher. À chaque fois que je voyais XRP, je disais pas cher ou Ethereum. Parce qu'Ethereum, ça crachait fort.
Puis je me dis, bon, Ethereum, ça crache quand même fort. Mais même le Bitcoin, ça crachait. Puis pour l'époque, à un moment, je me rappelle, je voyais Ethereum 150, Bitcoin, je sais plus, c'était 800. Je me suis dit, bon, ça vaut la peine quand même de rentrer. Mais à chaque fois, j'avais peur. Je n'osais pas faire le premier pas. Je me disais, j'ai peur, je vais essayer de l'argent que je vais perdre. J'ai déjà pas beaucoup. Je vais le mettre là-dedans, je vais le perdre. Ça va être compliqué. Puis autour de moi, personne n'en parlait. Franchement, mes copains, on était dans le monde de la nuit, on faisait des events, on sortait. Personne parlait de crypto, personne n'était dans le digital. Et j'avais deux, trois cousins qui étaient un peu geeks, qui aimaient un peu les jeux vidéo. Eux aussi, malgré, je me suis dit, justement, eux, peut-être que ils sont là-dedans et même pas. En fait, même pas du tout. Ils aimaient jouer aux jeux, monter des ordinateurs. Ils me parlaient plutôt de cartes graphiques, cartes mères, augmentation de puissance des ordinateurs. Ils montaient des PC. Mais c'était pas des types qui, justement, s'informaient là, sur ce domaine, en fait. Puis je me suis dit, bon, bah voilà, je continue sans investir. Et pendant des années, jusqu'au jour où il y a une banque suisse qui dit vous pouvez acheter des cryptos en ligne. Mais là, par contre, alors les cours, ils avaient déjà explosé. Franchement, on était avec du Ethereum à plus de 1000 dollars, Bitcoin, je crois, à 20 000 ou 15 000. En fait, il faisait des pics, il allait à 20 000, il redescendait à 11 000, et c'était déjà fort. Mais je me suis dit, bon, maintenant je vais le faire. Vaut mieux tard que jamais. Et puis j'ai commencé à acheter du Ethereum à 1000 francs, je crois. Ouais, j'ai acheté du Ethereum à 1000 francs. Et je me suis dit, bon, il faut que j'adopte une stratégie pour les nuls. Tout simplement, au début, j'ai essayé de me renseigner sur le trading, le forex. J'ai acheté des livres. Je me suis dit, bon, c'est compliqué. C'est compliqué d'être sur les graphiques. Après, j'avais fait une formation ici à Sion. Il y avait une formation pour acheter les bonds en Allemagne, en fait. Je sais plus ce que c'est exactement, je me rappelle plus, mais je sais que tu pouvais trader le bond. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, le bond, au fait. Puis il y avait quelqu'un qui avait lancé une académie de trading où il t'apprenait à trader ça et tu pouvais gagner ta vie. Puis j'avais été à la conférence avec un ami à moi et lui m'a dit ah non c'est n'importe quoi. Il m'avait pas motivé. Moi je cherchais aussi quelqu'un pour se motiver, pour apprendre le truc avec moi. Puis c'était pas près de chez moi. La formation elle incluait qu'il fallait justement quitter mon job. C'était trop de risques à prendre pour de l'inconnu en fait. Parce que moi je voyais des traders, oui, les films à la télé, mais j'arrivais pas à m'imaginer cette vie-là. Et malgré la présentation qui était excellente et le fait que soi-disant on pouvait gagner, et après j'ai commencé de plus en plus à regarder et déjà je regardais des reportages sur YouTube, sur le trading, sur les traders. J'adorais ça, c'est là que j'ai commencé à me passionner par cet environnement, par justement tout ce qui était économie et puis justement l'économie politique aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup d'économie politique. Après j'ai fait une formation de marketing où il y avait de l'économie politique et je me suis de plus en plus passionné pour le make money et puis pour l'argent mondialement, voilà, trader à la bourse, dans quelle bourse on pouvait trader l'argent. Ça m'a vraiment intéressé et je me suis dit bon il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'investisse. Alors je me suis dit je le fais pas via cette école, via cette formation, je vais le faire à titre privé. Puis il y avait cette banque, je me dis allez, je vais tenter le coup, j'ouvre un compte. Comme ça sur un coup de tête un jour, je me suis dit allez, je me lance, j'ouvre un compte. Déjà il te demandait carte d'identité et tout. Et moi j'avais tous des comptes que j'avais ouverts où j'ai été moi directement à la banque avec le banquier où j'ai donné ma carte d'identité, j'ai signé sur place. Pour moi c'était ces espèces de néo-banques, j'avais peur. Je me suis dit ça me fait peur, mais de donner ma carte d'identité en ligne, j'étais pas rassuré. Après, je me suis lancé, j'ai acheté mes premières crypto-monnaies et je me suis dit, bon, Bitcoin, c'est trop tard, j'ai pas les moyens. Parce que je me suis dit, bon, peut-être 15 000, c'est le max, ça va pas monter plus. Parce que j'y connaissais rien non plus. Alors je me suis dit, ça va pas monter plus. Après, j'ai commencé à entendre parler de youtubeurs de plus en plus qui disaient, oui, il faut investir, faut investir. Puis de minage crypto. Après, ça aussi, j'ai essayé de me renseigner. Et surtout de Ethereum, qu'on pouvait miner de l'Ethereum, il avait gagné tant d'Ethereum parce qu'il avait miné au bout de je sais pas combien. Je connaissais rien, je peux pas vous dire même moi les termes parce que j'y connaissais rien. Mais la seule chose que je savais, je me suis dit bon, on va faire l'investissement pour les nuls. Et j'ai décidé d'investir tout simplement. Je me suis dit bon, c'est quoi le pic? Et je voyais d'un coup, on avait un pic Ethereum monté à 1300. Puis d'un coup, je voyais ça redescendait. J'étais observateur, on va dire. Ça redescendait à 600, voire à 400. Et je me suis dit, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'il y ait des pics. Je regarde le plus haut que ça peut aller. Et puis après, je regarde le plus bas que ça peut aller. Puis je me fais une moyenne. Où je me dis, bon, là, je pense que c'est le plus haut. Et là, je pense que c'est le plus bas. Et à chaque fois, ce que je faisais, c'est que je rentrais sur le marché quand c'était au plus bas.
Parce que voilà, je savais que Bitcoin était monté à 15 000, d'un coup il est redescendu, je voyais ce que c'était le plus bas, je me dis bon, par rapport au prix d'entrée, et je voyais que c'était assez régulier que ça faisait ça. Je regardais les graphiques, le peu que je connaissais, et je me suis dit, bah, en fait, je ne veux pas dire que c'est facile, mais tu arrives à savoir quand ça crache, et après le risque c'était de me dire, bon, si ça crache puis ça disparaît. Ça c'était aussi, puis que je perdais tout mon argent. Mais pour dire que ça faisait quand même des années que ça existait, et c'est ça en fait qui m'a dit, non mais écoute Hugo, la dernière fois que tu avais investi, c'était en 2011. Là, je sais plus exactement quelle année c'était quand j'ai commencé, mais je pense en tout cas plus de 10 ans étaient passés, et c'est toujours là. Ça veut dire que c'est pas un truc qui va comme ça disparaître du jour au lendemain. Et surtout qu'on avait de plus en plus d'articles, de reportages. Je me suis dit, ça c'est un truc qui va peut-être rester. Et c'est pour ça que j'ai décidé après de mettre de l'argent. Et tout simplement, j'ai fait une stratégie pour les nuls. J'attendais que ça baisse. Je mettais un petit peu, mais vraiment, de l'argent que je mettais dedans, c'était, allez, je peux vous dire, en dollars, c'était 50 dollars. Et en plus, c'est là que j'ai appris aussi que je ne pouvais pas directement acheter en francs suisses, qui était en dollars, quand il fallait convertir l'argent, qu'il y avait des frais. Moi, j'y connaissais rien à tout ça et j'ai découvert les plateformes petit à petit. Et après, j'allais sur d'autres plateformes, j'allais sur eToro ou autre, puis j'ai l'impression que c'était des plateformes françaises et que moi, vu que j'étais suisse, je pouvais pas acheter. J'y connaissais vraiment rien. C'est pour ça que c'était des croyances limitantes. Et j'ai continué à investir comme ça. Et tout simplement, bah voilà, il y avait XRP, Ethereum. Et après, j'ai investi dans quoi? Dans Dogecoin, Ada Cardano, Polkadot. Et c'était tous ces projets, en fait, que j'investissais chaque fois que ça descendait. Et il y a 2-3 projets comme Ada, Polkadot et Dogecoin où j'avais acheté un peu trop cher. Parce que c'était une période où c'était monté. Et en fait, c'était un peu aussi le début de ces projets. Alors, j'avais pas à savoir si c'était un prix qui était bas ou haut, en fait. Quand je voyais le prix d'Ethereum et je voyais le prix de Bitcoin, je me suis dit, bon, bah, c'est un prix qui est abordable. Je sais plus exactement à combien j'avais acheté Cardano. Je crois que c'était 1 dollar ou je sais plus exactement. Mais pour moi, c'était un prix qui me semblait correct. Et je mettais toujours des 50, 20, c'était des petites sommes. Mais chaque fois, j'attendais que ça descende et j'achetais. Et puis le temps, il est passé. Puis c'est là qu'il y a eu les grosses explosions, les premiers, le premier gros, les bull run en fait. Donc moi, je savais même pas que c'était un bull run. Et j'entendais dire, voilà, Drake a acheté de la crypto, tel artiste, tel acteur, des gens qui disaient qu'ils avaient gagné en crypto-monnaie, puis qui mettaient justement encore plus d'argent. Puis moi, j'avais vu justement que mes investissements, ils avaient déjà rapporté de l'argent. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai vendu. J'ai vendu, je me suis dit, bon, bah, je vends, vu que c'est monté. Et puis, pourquoi j'ai dit que je vends? Parce que je disais, euh, quand j'entendais dire que Drake, il a acheté, moi, je me dis, bah, c'est le bon moment pour vendre pour moi, parce que c'était déjà monté. Puis je me dis, bon, si lui, il découvre ça maintenant, moi, j'ai investi quand c'était vraiment en bas. Et là, je voyais qu'en fait, les gens en parlaient quand c'était haut. Je me suis dit, bon, bah, si tout le monde en parle, c'est que c'est justement, c'est que c'est plus intéressant, en fait. C'est que ça va cracher. Et pour tout, c'est comme, je me disais, bah, c'est comme l'immobilier. Quand tu vois un bien sur tous les sites internet, sur toutes les agences, bah, tu sais que le prix, il est au plus fort. Et c'est pas, et le mieux, c'est toujours bah, d'investir quand tu connais le particulier et puis que ça n'a pas été médiatisé, et puis que le bien, il est un peu encore sous la table et qu'il n'y a personne qui peut miser dessus. Alors, bah, moi, je me suis dit, bah, pour les cryptos, ça doit être pareil. J'attends que c'est pas médiatisé. Je mets de l'argent dedans. Quand personne n'en veut, je mets de l'argent dedans. Et quand tout le monde en parle, je vends. Et surtout que je me disais, en plus, c'était vrai, à chaque fois que ma mère m'a dit, ah, t'as entendu parler du Bitcoin? Mais moi, j'ai quand même parlé de Bitcoin. Je savais que c'était une bonne période pour m'en débarrasser. Et bah, j'ai continué comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours continué comme ça. J'ai toujours attendu que ça monte fort. Et jusqu'à ce que j'apprenne qu'il y a justement ces cycles, ces bull run, parce que je connaissais pas non plus ce terme, mais j'essaie de après, il y a eu des sites qui se sont spécialisés là-dedans, des youtubeurs, et j'ai pu apprendre en fait qu'est-ce que c'était le bull run, quelles étaient les technologies. Mais pour moi, au début, c'était juste Ethereum, Bitcoin, le XRP, que je comprenais pas pourquoi ça avançait pas. Je voyais que c'était tout le temps à un prix abordable, mais je comprenais pas. Et j'ai essayé de me renseigner en fait. Et tout simplement, c'est ce que vous devez faire, c'est vous renseigner. C'est d'aller faire comme moi, d'essayer d'aller sur Google, de taper. Aujourd'hui, vous avez encore ChatGPT, que moi, j'avais pas à l'époque. Vous pouvez essayer de vous renseigner, de savoir comment ça fonctionne pour justement investir juste. Et après, j'ai commencé à voir qu'il y avait des tas de projets de crypto, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et c'est là que tu te perds, en fait. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de projets. Et après, bah, justement, il y a le stacking de crypto. Il y a plein de choses et c'est dur de se renseigner. Mais faut faire les choses étape par étape. Faut pas se lancer dans le bain comme ça, comme un fou, mettre son argent n'importe où. Faites les choses petit à petit. Vous entendez parler du proof of stake.
vous entendez parler de minage, vous entendez parler de staking, vous entendez parler de plein de choses liées à la crypto, allez vous renseigner. Vous savez pas ce que c'est, vous n'avez jamais entendu parler du mot, bah vous faites comme moi, allez vous renseigner, vous tapez dans Google, vous lisez plusieurs sites. Si vous voyez que l'information, elle correspond sur une moyenne de 5-6 sites internet, vous voyez que c'est toujours la même réponse, c'est que plus ou moins ça doit être juste. C'est clair que si vous tombez que sur un site qui vous dit que c'est ça, peut-être que c'est pas forcément la bonne réponse. Bah, tout simplement, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à me renseigner. Qu'est-ce que c'était le minage, que c'était le minage de Bitcoin, que c'était le minage d'Ethereum. Ethereum faisait des mises à jour, ok. Qu'il y avait la tokenomie. Même moi, je sais pas dire le mot exact, vous voyez. Il y en a qui brûlaient des Bitcoins, il y en a qui brûlaient leur crypto, il y en a qui avaient des quantités de crypto limitées. L'émission en fait des cryptos, Bitcoin, il y avait 21 millions de Bitcoin. Vous voyez, même moi, mes mots sont vagues parce que je survole la matière. Je la connais pas par cœur, c'est pas mathématique, mais du peu que j'ai investi, bah ça s'est vu. Jusqu'à maintenant, j'ai pas été trop perdant. Et ça s'est vu sur les chiffres justement du Bitcoin et de l'Ethereum, que ça fait que de monter et baisser, mais j'ai compris justement qu'il y avait ces cycles. Et en plus, après, j'ai commencé aussi à investir en bourse. Et c'est là que j'ai compris un petit peu mieux comment ça fonctionnait l'environnement financier et à essayer, bah voilà, même en bourse, j'ai perdu aussi, j'ai fait des mauvais stratèges et j'ai commencé à comprendre dans quelle direction fallait que je m'aiguille, dans quoi fallait que j'investisse. Et pareil pour les crypto-monnaies. Après, moi, je mise beaucoup sur les vieux dinosaures, en tout cas pendant longtemps, sur les projets qui étaient là depuis longtemps, justement, Bitcoin, XRP, Ethereum. Pourquoi? Parce que c'était des projets pour moi que je me suis dit, bah, depuis le temps qu'ils sont là, bah, c'est que quand même, c'est des équipes qui travaillent sur ces projets, qu'il y a des gens qui y croient. Vu quand je voyais les capitalisations, les volumes, l'argent qui circulait sur ces cryptos, je me suis dit bon bah quand même, je sais pas quelle utilité exactement après Ethereum. Oui, j'ai su les NFT, toute cette phase en fait où moi j'avais justement après investi sur des plateformes comme Sorare où j'avais acheté des NFT et c'est la première fois que j'avais fait de l'argent grâce un peu aux crypto-monnaies, grâce à Ethereum, parce que j'avais vendu un NFT d'un joueur de foot d'un club suisse à 500 euros. Et là, j'avais halluciné. Et là, je me rappelle encore, c'était la première fois de ma vie, je me disais, comment quelqu'un il est prêt à payer 500 euros pour une image numérique. Puis j'avais fait ma petite composition, j'avais formé ma petite équipe, et voilà, c'était comme ça. J'avais avec ces 500 euros, j'avais acheté d'autres cartes. Et après, j'avais même pas trop compris le jeu en fait, parce qu'après il y avait d'autres collections. Alors je sais que j'avais une couleur, il y avait des couleurs qui donnaient une valeur, et moi je m'étais fixé une couleur. Je crois que c'était rouge, c'était celle où j'ai les seuls moyens pour investir. Parce qu'après il y avait des cartes qui étaient beaucoup plus chères, mais moi dans la catégorie rouge, j'avais acheté des cartes, c'était correct. Et en plus avec ces 500 euros, j'ai remisé dans d'autres cartes, puis je me suis créé une petite équipe. Puis de temps en temps, je recevais des offres. Après, il y a eu le crash des NFT et ça s'est arrêté là. J'ai plus jamais reçu d'offres et je sais que la valeur de mes cartes, elles ont perdu énormément de valeur. Puis j'ai gardé en fait mes accessoires rares et ces cartes et après j'ai essayé de les revendre et plus personne n'en voulait et ça valait vraiment plus rien. Et je me suis dit bon, je les garde, on sait jamais. Si une fois les NFT ça explose de nouveau et c'était surtout ces projets avec le singe qui était très vendu là je sais plus le nom, app, je sais plus quoi exactement le projet, c'était un singe avec plusieurs têtes différentes qui étaient vendues à des millions. Après je dois dire qu'il y avait les frères Jake Paul, Logan Paul là qui achetaient justement des NFT, après ils avaient la plaque avec la photo de ce qu'ils achetaient. Bref, j'ai essayé de me renseigner sur cette thématique qui était justement liée à Ethereum. Après, j'ai essayé d'aller sur les métaverses et sur ces mondes virtuels où tu payais avec des crypto-monnaies, où il y avait ils exposaient des NFT. Et c'est là que je me suis de plus en plus intéressé au fait au domaine. Parce que c'est comme compliqué, c'est vaste, c'est compliqué, je dis pas que c'est évident, mais renseignez-vous, achetez des livres, écoutez des audios, regardez des vidéos YouTube. Il y a beaucoup de charlatans, mais il y a aussi des gens qui essaient de vous expliquer ça tout simplement, les bases. Quand vous voyez que c'est un charlatan, c'est celui qui vous dit voilà, investissez dans tel projet ou copiez ce que je vous dis. Voilà, tout ça, c'est des projets de charlatans. Quand on vous dit de copier tel truc pour gagner, si ça serait facile, tout le monde serait millionnaire. Tout simplement. C'est clair que celui qui va gagner, c'est celui qui met ça en place, ce processus, qui vous dit d'investir avec lui. Après, je dis pas qu'il y a peut-être, il y a des clubs d'investisseurs dans des domaines qui peuvent vous faire rapporter de l'argent, en tout cas qui peuvent vous faire rapporter aussi du réseautage, mais ça ne veut pas dire que vous allez être arnaqué. Il y a peut-être des gens qui sont sérieux dans ce monde.
mais majoritairement, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont pas sérieux. Alors faites attention, je fais quand même une recommandation par rapport à ça. Faites attention à pas vous faire avoir. Et concernant en fait la suite de mes investissements, j'ai continué à investir. Après Dogecoin, j'avais vu qu'il y avait un qui était devenu millionnaire en Dogecoin, puis que le cours s'était effondré. J'ai gardé après du Dogecoin pendant des années. Là, ça remonte. Et justement, maintenant, on est de nouveau en bull run cette année. Moi, le dernier bull run, en fait, j'ai pas bougé. J'ai vu que ça montait un peu. J'ai vendu quelques cryptos. J'ai pas osé tout vendre. Et j'ai remarqué, en fait, ce que j'avais pas vendu, ça avait énormément perdu de valeur. Et après, j'en ai profité pour racheter. Je me suis dit, bon, parce que ce que j'ai déjà, ça a perdu de la valeur. Bah, autant racheter si c'est plus bas. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Puis après, il y a eu l'autre cycle maintenant qui arrive où, voilà, on n'est pas encore totalement bull run. C'est des étapes. Après, il y a des cryptos qui montent. Bah, là, on a déjà eu XRP qui est monté. On a eu d'autres cryptos qui ont explosé. Tao. Après, il y a toutes ces nouvelles cryptos. Puis il y a des cryptos maintenant qui ont une utilité dans divers domaines, dans les objets, dans le, voilà, il y a tellement de cryptos qui ont différentes, comment expliquer ça, possibilités, surtout maintenant les mêmes coins. Il y a des cryptos qui servent à rien, mais qui ont une valeur. Il y a des cryptos qui sont créés par des intelligences artificielles. Il y a des cryptos qui sont liés à des influenceurs. Il y a des cryptos qui sont liés à des coachs sportifs. Voilà, il y a des cryptos de tout et de rien. Moi, ce que je vous conseille, c'est peut-être de vous intéresser au projet, de vous poser la question, qui est derrière le projet, combien d'années ça existe. Les mêmes coins, je pourrais pas vous dire. Pour moi, c'est du gros n'importe quoi. Pour moi, un chat, une licorne, un double chat-chien, Pépé. Pour moi, la seule crypto qui existe, qui est même coin, c'est Dogecoin, avec Elon Musk et tout ce qui c'est, tout ce qui, voilà, avec Reddit et puis Twitter, les logos du Dogecoin que je voyais tout le temps. Pour moi, c'était le premier meme coin qui était, qui a valorisé parce que je me suis dit, en fait, c'est les gens qui sont sur ces forums, sur ces plateformes, qui font monter le prix de cette crypto-monnaie parce qu'ils achètent, parce qu'ils font des mèmes, ils font des gifs avec des photos du chien, du Shiba, et puis ils font beaucoup de montage sur cette crypto-monnaie et c'est ce qui a fait pumper au fait le cours. Et je me suis dit, bon voilà, c'est lié à ça, c'est lié à des geeks, à des gens qui sont, voilà, qui sont sur les réseaux, sur des forums, qui investissent là-dedans et qui font monter. C'était lié pour moi à Robinhood, les Américains qui allaient miser sur cette application. Voilà, pour moi c'est ce que je m'imaginais, ça devait être lié à ça. Aujourd'hui, les mêmes coins, il y a des mêmes coins qui sont liés à l'intelligence artificielle, comme Goat. Voilà, c'est peut-être des mêmes coins où on pourrait investir parce que c'est un peu les premiers mêmes coins liés à l'intelligence artificielle. Et si c'est le premier projet, quand on pense Dogecoin, ça existe toujours, puis c'est un même coin. Après, on sait qu'il suffit que Elon Musk mette sur Twitter le mot Doge, que le cours y monte. Après, c'est à vous de décider comment vous voulez investir, quelle est votre stratégie. Est-ce que c'est une stratégie liée à ce que vous voyez médiatiquement? Vous voyez, vous entendez parler beaucoup d'une crypto-monnaie, vous pensez que ça va être la crypto du futur parce que tel politicien ou telle personne, vous voyez, Donald Trump, il a créé sa crypto-monnaie, mais pour l'instant, cette crypto-monnaie, ça vaut pas grand-chose. Voilà, on ne sait pas quelle sera l'utilité. Et souvent, des crypto-monnaies, au fait, qui sont créées aujourd'hui, ceux qui se rincent beaucoup, c'est les premiers arrivants, c'est ceux qui ont investi dans la crypto-monnaie au début. Et on va dire, là, imaginons, je sais pas, je vais vous donner des chiffres au bol. Imaginons, il y a une crypto-monnaie qui vaut 20 millions, ou je sais pas, ils ont émis, je sais pas, 40 000 pièces. Je vous donne un des chiffres vraiment au bol c'est juste un exemple. Imaginons, il y a 100 000 pièces qui sont créées d'une crypto. Les premiers du projet, la maman, le papa, l'oncle, le cousin, le meilleur ami, un investisseur, ils vont se toucher le 80% des parts. Et après, 20%, ils vont donner à la communauté. C'est vraiment un exemple bidon que je vous ai donné là. Mais pour vous dire qu'en fait, c'est les projets qui sortent aujourd'hui, et beaucoup de projets, la tokenomie, là, comme ils appellent ça, la majeure partie des jetons, ils sont donnés au premier investisseur, au copain du copain, à l'ami, voilà. Ils vont tous se rincer. La crypto-monnaie, ils vont réussir à faire qu'elle explose, et eux, ils vont se toucher un gros biais, puis après, ils liquident, ils vendent leur position, et ils deviennent tous millionnaires, ils se sont tous rincés, et vous vous retrouvez avec rien, en fait, tout simplement. C'est ça ce qui arrive. Et si vous regardez des crypto-monnaies, moi je vous invite à regarder en fait leur schéma. Vous verrez qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies. Le projet il sort, ça pump et ça pump and down comme on dit, c'est-à-dire ça pump fort et ça redescend, ça crash.
Et là, qui est après, quand ça crache, bah, c'est le cours réel au fait de la crypto, parce que des fois même la crypto, elle rentre, ça vaut des milliards, c'est un prix de fou. Et la valorisation, elle vaut des milliards. Le prix, il est fou, il est élevé. Il y a des cryptos, elles rentrent, c'est à 160 $. Ça monte un peu et boum, ça crache, ça part presque à 10 balles ou même voire moins. C'est pour ça que je vous conseille de bien vous renseigner qui est l'équipe, la tokenomie. Est-ce que c'est comme XRP, vous voyez, XRP, le problème pourquoi ça valorise pas, parce qu'il y a pas toutes les pièces, elles ont pas été distribuées, ils doivent en brûler, c'est ce qui fait que justement que le cours, pourquoi des fois il y a des gens qui me demandent pourquoi ça vaut 0,50 centimes, 1 dollar, 2 dollars, ça va pas plus loin, pourquoi c'est pas comme Ethereum? Bah justement parce que en fait ils n'ont pas fait distribuer tous les jetons. Après, corrigez-moi si j'ai fait faux, c'est que je ne suis pas expert en crypto-monnaie, hein, je vous partage le peu de ce que je sais, mais c'est ce qui fait que justement le cours, il explose pas. Et pour que le cours, en fait, il explose, il y en a qui me disent oui, mais ça vaudra 1000 dollars. Ben non, parce qu'en fait, pour faire valoir ce prix, il faudrait que la capitalisation boursière elle soit de je sais pas combien de milliards, ce qui serait pas possible, ça serait même plus que Bitcoin, et il faudrait aussi que toutes les banques, tous les privés investissent dans cette crypto-monnaie pour que ça vaille qu'elle ait une valeur de milliards pour que le prix puisse monter justement au-delà de 300, 500 dollars. C'est pour ça que ça, c'est du peu que je sais. Vraiment, je vous invite à vous renseigner, mais ça peut déjà vous aider parce que moi, avec peu, j'ai réussi à investir et puis à essayer de comprendre les projets. Il y a des projets dans lesquels je suis investi maintenant, Render, CKB, des crypto-monnaies dans lesquelles je me dis, bon, peut-être, il y a peut-être un avenir. Il y a aussi des cryptos que j'aime bien comme Kaspa, Tao, parce qu'il y a le minage de Kaspa. J'ai eu des copains qui à moi qui minent du Kaspa. Après, il faut acheter des machines toujours plus puissantes, toujours plus chères, et ça vous coûte en consommation énergétique. Mais bref, renseignez-vous sur les projets, faites l'investisseur novice. Vous pouvez investir dans des projets dans lesquels vous croyez, attendez de voir que c'est au plus bas. N'investissez pas quand tout le monde en parle, n'investissez pas quand on est en plein bull run, que médiatiquement tout le monde vous dit que c'est nul, mais n'ayez pas peur non plus quand on vous dit que ça va cracher et que ça vaut rien. Parce que des fois, c'est le contraire. C'est quand tout le monde a peur qu'il faut rentrer dans le train. Parce qu'en fait, quand tout le monde part en courant, bah, c'est souvent là qu'on gagne notre vie, comme on dit. Et c'est pour ça que je peux que vous inviter à tout simplement bah, analyser les projets, essayer de. Moi, j'aime bien Cointelegraph, des sites qui parlent de crypto-monnaie. Après, il y a des tas d'autres sites internet, des sites français. Essayez d'aller aux news, de voir, voilà, surtout de vous renseigner sur les projets, d'aller voir le site internet, qui c'est l'équipe, qui s'est partagé quoi. Parce que vraiment sur CoinGecko, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, tu peux voir bah, qui a quelle part dans le projet, parce que ça fera la différence. Vous voyez, si vous avez 80% des jetons émis qui sont répartis entre les VC, vous voyez, les premiers investisseurs, ben, vous pensez que ce projet-là, est-ce qu'il va être crédible ou pas? Moi, pour moi, personnellement, c'est pas ce que je préfère. Vous voyez, comme des projets comme Sui ou autres, qui sont des bons projets, mais la répartition, en fait, des fonds, pour moi, elle n'est pas équitable. C'est pas comme des projets comme Bitcoin où on est vraiment parti de zéro et voilà, il y a eu le minage du Bitcoin et petit à petit, en fait, c'est devenu de plus en plus difficile, mais en fait, il y a de moins en moins de Bitcoin et c'est réparti, voilà, beaucoup avec les mineurs, mais en fait, voilà, on a miné, on a miné le Bitcoin et c'est ce qui a fait que le prix est monté en fait aussi. Et plus il y a eu de gens qui sont rentrés dedans, moins il y avait d'offres, plus le prix a explosé. Et moi, je suis plus partisan de ces projets-là. Après, c'est mon expérience personnelle, c'est mon opinion. Certains vont dire, ah, mais t'as faux ou autre. Voilà, bref. Moi, mon opinion, c'est que aujourd'hui, les projets qui auraient une utilité dans la vie réelle, ces projets crypto-là, pour moi, sont intéressants, comme Render ou Kant ou d'autres projets, Tao ou autres, qui pourraient avoir une utilité dans la vie réelle. Pour moi, les mêmes, il n'y a pas d'utilité. C'est une utilité courte durée, à part peut-être le Dogecoin, qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça peut devenir avec Elon Musk et compagnie. Mais les autres projets, même à moins que vous soyez un bon, vous soyez là-dedans, vous connaissez comment, voilà, vous savez exactement comment investir là-dedans, ben oui, faites-le. Moi, j'ai essayé, j'ai acheté quelques mèmes, j'ai vu le cours, c'est yo-yo, j'y comprends rien. Franchement, à part des grenouilles, des chats ou autres, je m'y connais pas plus. C'est vraiment pas les mêmes coins, c'est vraiment pas un secteur qui m'intéresse.
Même la crypto Solana, je l'aime pas. J'aime pas l'équipe qui est derrière. Du peu que je connais, c'est pas un projet. Je dis pas que ça va pas exploser. Certains vont me dire tu vas louper quelque chose. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mis de l'argent dans Solana parce que le cours de Solana va sûrement augmenter vu le nombre de personnes qui ont investi de l'argent sur les mêmes coins. Mais à titre personnel, moi, j'aime pas le projet. Après, c'est clair que le but de toutes ces plateformes, c'est de toujours faire plus vite, de faire que les échanges, au fait, elles soient beaucoup plus rapides. Solana est le killer d'Ethereum, une autre crypto, je sais plus laquelle, suit est le killer de Solana, et il y aura toujours une autre boîte qui sera plus puissante. Mais après, c'est quelle est l'utilité réelle, au fait, du projet. Vous voyez, moi, je préfère des plateformes de crypto qui soient liés à voilà, les altcoins qui soient liés à des projets dans la vie réelle. Pour moi, ça fait plus sens, ou qu'il y a une utilité bancaire, ou comme beaucoup de gens m'ont critiqué parce que je misais sur du XRP. Mais pour moi, si tu as tous les partenariats avec toutes les banques à travers le monde, puis que d'un coup XRP deviendrait un alternatif au système SWIFT pour les échanges interbancaires internationaux, bah voilà, pour moi, je me dis, depuis le temps qu'ils sont là, tous les partenariats qu'ils ont liés, attention, je fais un avertissement, c'est pas de publicité pour XRP, c'est mon opinion personnelle, c'est ce que j'ai fait comme recherche. Je me dis, ils n'ont pas fait tous ces partenariats pour rien, et surtout que les banques qui misent justement maintenant sur Bitcoin avec les ETF Ethereum, si maintenant il y a encore un ETF XRP peut-être ou Solana, du moment que moi je vois qu'il y a pour moi, du moment qu'il y a des ETF puis qu'il y a les banques qui sont dedans, je pense que ça professionnalise le truc, toutes ces cryptos. Parce que c'est là que tu te dis, ça commence vraiment à s'intégrer à notre société. C'est pas comme avant où c'était le truc de geek, le truc que tu sais pas que c'était un peu de la spéculation. Pour toi, dans ta tête, c'est des trucs de geek, de jeux vidéo, où tu sais pas si ça va donner quelque chose. Là, tu te dis quand même que si tu as les banques qui travaillent avec ça, que tu as de plus en plus de banques en ligne qui te proposent d'investir dans ces crypto-monnaies, à mon avis, de plus en plus de gens, on appelle les retail, les gens comme nous, vont investir là-dedans. Alors quand moi je vois pour l'instant mon père, ma mère, ils sont pas encore dans les cryptos, mais je pense qu'un jour ils auront leur compte en banque qui sera directement sur leur téléphone parce qu'ils sont assez à l'ancienne, à se dire à faire voilà les paiements à l'ancienne, ils sont pas trop à avoir le compte sur le téléphone, à regarder les chiffres. Eux, ils sont encore à mettre la carte et puis regarder le solde. Ben justement, tu te dis que le jour où tes parents ou les personnes qui justement avaient ces habitudes-là, elles commencent à te dire qu'elles ont de la crypto-monnaie et qu'elles ont investi en ligne, ou des collègues de travail que tu sais qui ne comprennent rien du tout aux crypto-monnaies, puis qui viennent te dire ah j'ai investi dans la crypto ou autre, bah tu sais qu'on est sur le bon chemin. Tu sais que probablement il y aura de l'avenir dans ces projets. Et moi j'y crois parce que quand je vois des grosses banques comme BlackRock, JP Morgan qui étaient contre la crypto, puis qu'aujourd'hui poussent, investissent là-dedans, bah tu te dis il y a quand même de l'avenir. Les gens ils me disent ah t'as vu BlackRock ils ont investi, mais c'était ridicule ce qu'ils avaient investi dedans. La limite par rapport aux milliards, les fonds qu'ils ont, quand tu dis BlackRock a mis 100 millions dans Bitcoin, tu te dis ouais bon c'est quoi 100 millions quand tu sais qu'ils mettent des milliards dans d'autres projets, vous voyez. Alors pour moi c'était pas encore le truc que tu te dis oui c'est bon BlackRock ils ont mis 100 millions dans Bitcoin, pour moi ça voulait rien dire. Ou quand t'entends parler que tel pays, je sais plus Venezuela ou autre, a mis de l'argent dans la crypto, pour moi c'était pas encore le truc. Par contre, là, c'est clair quand on entend maintenant Donald Trump qui est élu président, qui te dit que l'Amérique doit miner du Bitcoin, que le Bitcoin, ça doit être américain, puis que de plus en plus voilà, de retraités mettent l'argent dans les ETF ou des fonds, des institutions mettent de l'argent dans le Bitcoin des entreprises, ben voilà, on va pas parler de micro-stratégie, je veux pas non plus vous rentrer dans des sujets un peu plus complexes pour ceux qui comprennent pas. Mais quand tu vois que de plus en plus de sociétés pour faire rentrer leur capital, et même la Suisse, hein, je crois qu'il y a des pressions qui se font pour que la BNS, la Banque nationale suisse, investisse dans le Bitcoin, bah tu te dis, il y a peut-être de l'avenir dans tout ça au final. Peut-être que c'est pas enterré, malgré que les pays veulent créer des alternatives, l'euro numérique, le projet MICA. Je ne vais pas entrer en détail dans ces sujets, dans ces thématiques, dans ces sujets, mais ça va pas disparaître du jour au lendemain. Je pense pas qu'il faut avoir peur. Et elles seront pas toutes gagnantes, ces cryptos, ces projets, ils seront pas tous gagnants.
il y aura des dommages collatéraux, il y aura des gens qui vont perdre de l'argent, vous allez peut-être investir dans un projet, ça va rien donner, ou voire même ça va donner pendant une période, puis d'un coup le projet va disparaître, parce qu'aujourd'hui, avec l'informatique et surtout l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a des projets qui vont être dépassés, et c'est pour ça que je vous conseille surtout, c'est de bien vous renseigner et de ne pas faire n'importe quoi, parce que vous risquerez de perdre beaucoup d'argent, et surtout, ne mettez pas toute votre épargne, dites-vous, mettez peut-être 5 ou 10% de ce que vous pouvez investir, et pas, si vous avez, je sais pas, 10 000 euros, allez pas mettre les 10 000 euros d'un coup sur le Bitcoin parce que vous pensez que Bitcoin vaudra 1 million. Vraiment, soyez sûr de ce que vous faites, soyez sûr de où vous mettez votre argent. Ça, en tout cas, c'est le dernier conseil peut-être que je vais vous donner avant de clôturer ce podcast pour pas que vous fassiez l'erreur de perdre. Après, des fois, pour gagner, il faut savoir perdre. C'est clair, voilà, est-ce que vous êtes joueur ou pas, mais tout en vous responsabilisant, en vous disant vous n'allez pas vous mettre dans le rouge à la fin du mois ou porter préjudice à votre famille parce que vous avez voulu investir ou parce que vous avez une intuition que ça allait exploser. Le but, c'est pas vous allez devenir millionnaire en 2 jours. Le but, c'est justement de gagner petit à petit. Il vaut mieux gagner des petits montants régulièrement et de s'essayer d'apprendre que de miser un gros chèque et de tout perdre. Ouais, moi, avant de mettre des plus gros billets, j'ai quand même essayé de comprendre la thématique et d'essuyer des pertes pour pas mettre l'argent n'importe où, pour pas faire n'importe quoi, vous voyez. Et justement, quand c'est des projets, des petits projets, je mets des petits montants sur une longue durée, tous les mois ou toutes les 2 semaines, je mets, voilà, par exemple, j'ai sur CKB, je sais pas ce que ça va donner, mais voilà, l'argent que j'ai investi là-dessus, ou même d'autres crypto-monnaies, ouais, on a vu Tao qui valait rien, puis d'un coup elle a explosé. Voilà, c'était des projets que j'ai connus où tu mets de l'argent dedans petit à petit, comme XRP. Ouais, XRP, quand tu entendais les débats médiatiques avec la SEC ou autre, tu te disais, je vais pas mettre de l'argent dedans. Après, moi, j'avais mes convictions personnelles où je croyais au projet, je croyais à l'équipe, même s'ils avaient un mauvais démarrage. Voilà, tout simplement, j'ai investi dans des projets dans lesquels moi j'ai cru, où j'ai été chercher l'information. Il y a beaucoup de crypto-gourous. Vous allez sur Twitter, X, pour ceux qui préfèrent que je dise X. Ils vous racontent beaucoup de science, il y a beaucoup de magie en ligne. Il y a beaucoup qui vous disent vous allez être millionnaire, XRP à 589 dollars, Bitcoin à 2 millions. Je dis pas que ça peut pas le faire. Je dis pas que Bitcoin un jour il pourra pas aller à 2 millions. Qui sait? Que Bitcoin sera une réserve alternative à l'or, je ne sais pas vous dire. Peut-être que non. Vous voyez? Après, c'est à vous de juger quel risque vous êtes prêt à prendre. Peut-être mettez pas toute votre épargne, prenez le risque, mais avec des plus petits montants. Prenez un risque sur sur des montants sur lesquels vous êtes prêt à perdre. Dites-vous qu'une fois que vous avez investi, cet argent, vous l'avez plus. Tout simplement. Vous avez déjà perdu. Dites-vous, dans tous les cas, vous êtes déjà perdant. Si voulez investir là-dedans, vous avez l'objectif de gagner. Dites-vous, moi, je pars déjà perdant. Alors, dans tous les cas, si je mets de l'argent là-dedans, c'est de l'argent de base, c'est que, comme si vous l'aviez joué au casino, vous avez acheté un triboulo, vous avez perdu. Voilà. Vous avez mis dedans, c'est perdu. Puis si d'un coup vous gagnez, bingo. Voilà. Vous avez bien joué, vous avez assuré votre coup. Et faites pas n'importe quoi. Achetez pas, vendez, dès qu'il y a un petit pic ou autre. Essayez de comprendre les cycles, essayez de comprendre quand ça crache, essayez de regarder un peu les graphiques, de vous intéresser. Trouvez des youtubeurs qui peuvent vous renseigner sans qu'ils vous vendent venez dans mon groupe, on investit ensemble, ou donnez-moi tant, ou allez sur telle plateforme, vous mettez minimum 100 euros et grâce à ça, je vais vous donner les. Pensez que ces gens-là, c'est grâce à ça qu'ils sont à Dubaï et puis qui roulent dans des grosses Lamborghini. Ils vont vous montrer ça sur YouTube. Vous allez être attiré par ça parce que vous allez vous dire waouh, il est en Lamborghini à Dubaï, c'est qu'il connaît, il est riche. Attention, des fois ils y connaissent rien, ils font que de copier des autres traders qui font ça aux États-Unis et qui donnent qui donnent quand entrer ou sortir du marché. Et après ils vous envoient dans des comptes Telegram, vous voyez des petits vues que voilà, ce trade il est passé, ce trade oui, sur 10 trades, il y en a 9 qui sont passés, un qui est parce que le jour où ça crache pour eux, ça crache aussi pour vous. Faut pas oublier. Entre-temps, oui, ils s'enrichissent parce qu'ils ont des partenariats avec des plateformes de crypto-monnaie et c'est pour ça que ils gagnent de l'argent en fait. Parce que tout simplement, vous allez aller sur cette plateforme via son lien d'affiliation ou de connexion. Il va peut-être vous donner un code promo, un accès. Il va vous demander d'investir un minimum. Puis dès que vous avez fait tant de trades, il gagne une commission.
et ils négocient des plateformes sur lesquelles en fait, ils vont gagner de plus en plus de commissions, de plus en plus d'accès. Ils ont accès à des places dans des circuits de Formule 1, ils ont accès à des finales de Champions League, des demi-finales. Tout ça parce que vous êtes passé par eux et que vous avez investi dans leur projet. Alors, je dis pas qu'ils ne créent pas du contenu de qualité. Malheureusement, c'est vrai. Ils créent du super contenu. Ils travaillent beaucoup sur les réseaux. Il y a des personnes qui ont vraiment des pages comme moi, je suis également, que j'apprécie. Mais par contre, je connais leur business model. J'investirai pas là-dedans. Après, je leur dis bravo, hein, parce qu'ils sont forts. Ils ont réussi à avoir une communauté et des gens qui investissent pour eux, mais qui se disent derrière que voilà, les gens peuvent perdre gros. Mais je pense qu'ils font des recommandations, puis qu'ils ont déjà eu pas mal de contrôles ou autres. Voilà, qu'ils ont tout intérêt justement aussi à recommander aux gens de faire attention et puis pas non plus de miser des grosses sommes parce que s'ils veulent durer, c'est tout dans leur intérêt en fait. C'est vraiment dans leur intérêt de mettre le panneau attention parce que les gens aujourd'hui, malheureusement, souvent les gens qui nous écoutent, c'est des gens qui sont des fois dans des situations précaires, qui qui n'ont pas beaucoup, mais qui veulent essayer de s'en sortir et d'investir peu, comme moi. Hein. Il y a eu plusieurs périodes de ma vie où j'avais pas beaucoup, mais j'essayais quand même de mettre parce que je me suis dit, c'est une période, je vais peut-être essayer justement, c'est une période définie, mais je vais essayer de m'en sortir, je vais essayer d'investir, je vais mettre 50, je vais mettre 100. Peut-être qu'avec ces 50, j'aurai 1000. Et ça m'est arrivé hein, de gagner 1000, mais j'ai aussi perdu 3000, vous voyez. Et après, c'est un travail psychologique de se dire, après, c'était plus en bourse, moi en crypto, où c'est pour ça que pendant longtemps, j'ai aussi quitté la bourse parce que j'avais fait des mauvais investissements. Après, c'est pas des mauvais investissements, je sais que j'avais investi dans des entreprises que j'y croyais, et finalement, le CEO de l'entreprise, il a fait n'importe quoi, il a fait couler sa propre boîte. Vous voyez, après, moi, je suis pas malheureusement, j'étais pas assez bon pour réagir et pour sortir du marché au moment où ça a commencé à descendre, descendre, descendre. Je me suis dit, bon, vu le CEO, vu qui c'est, vu ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant, il va se reprendre, ça va démarrer et ça s'est jamais repris, vous voyez. Et je peux vous donner un exemple, hein, j'avais investi sur Farfetch, c'était une entreprise qui faisait, et puis qu'elle existe toujours cette entreprise, mais ils ont été rachetés par un autre groupe, je crois coréen. J'avais mis de l'argent dans Farfetch parce que j'y croyais au projet, c'est dans le domaine du luxe, ils achetaient des entreprises, mais justement le CEO à un moment il a commencé à faire n'importe quoi, et j'ai vu venir, mais voilà, je lisais des articles, tout le monde croyait au CEO, tout le monde croyait en l'entreprise, et on s'était tous dit, ils vont remonter la pente. C'est quand même un projet qui avait de l'avenir et je pense qu'il y a toujours de l'avenir là-dedans. Mais malheureusement, sur le coup, j'ai perdu. Mais c'est le jeu. J'étais psychologiquement assez fort et je suis psychologiquement maintenant assez fort pour accepter la défaite et pour accepter quand tu gagnes et quand tu perds. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire et surtout être prêt à vous dire voilà, cette somme, je l'ai perdue, j'ai pas de regret. Comme j'ai pas de regret de plus avoir mes 100 dollars de Bitcoin investis, mes 100 francs de Bitcoin investis en 2011, parce que j'y connaissais rien au projet. J'y connaissais rien au monde de la crypto, j'y connaissais rien au Bitcoin. Aujourd'hui, il y en a qui me disent, ah, mais t'as vu, t'aurais pu être peut-être millionnaire. Bah oui, mais qui te dit que entre toutes ces années-là, le jour où peut-être Bitcoin était monté déjà à 300, j'aurais pas vendu. Vous voyez? C'est facile à dire, t'aurais pu être millionnaire ou oh, t'as fait faux. Mais non, parce que dans tous les cas, peut-être que j'aurais vendu. Le Dogecoin, pareil, c'était monté, c'était descendu. Après, j'en avais marre de les voir, je les ai vendus à un moment. Vous voyez? Aujourd'hui, ça revient. Pour moi, c'était un meme coin à l'époque. Qui te dit dans quel projet tu mets de l'argent, lequel va exploser? Tu sais pas. Tu n'en as aucune idée. À moins que tu es super bien entouré ou que tu es dans la Silicon Valley ou que tu connais des investisseurs crypto qui ont créé des projets ou qui sont entourés d'autres fondateurs ou autres, tu sais pas du tout. Si tu n'es pas un expert, et même je pense que même les experts, eux, se font avoir aussi. Vous voyez, parce que justement, vous voyez, quand vous voyez en bourse Farfetch, il y avait plein d'experts qui disaient que les voyants étaient tout le temps dans le vert. La société, elle avait des collaborations, elle faisait du rachat d'entreprise, il y avait un bon projet là derrière, et il n'y a rien qui s'est fait. Alors malheureusement, voilà, j'ai perdu. En crypto, peut-être que je vais perdre sur d'autres projets. Ouais, je mets de l'argent dans CKB, dans Render. Là, je vous dis des projets comme ça en bas, j'en ai des tas d'autres, mais des projets dans lesquels je crois. Peut-être, ouais, j'ai mis de l'argent dans des Jasmy, des Ancre. Et puis d'un coup, peut-être ça va nulle part. Peut-être Jasmy, ça crache. Puis tout le DCA que j'ai fait, tous les investissements que j'ai fait là-dedans, ils ont servi à rien. Mais c'est comme ça que j'apprends, que j'avance, que jusqu'à maintenant, j'ai appris en Bitcoin, en Ethereum, vous voyez, étape par étape, quand toutes ces crypto-monnaies sont sorties, j'ai appris sur chaque projet.
Ça a pris du temps, ça prend des années, mais voilà, à mon échelle, à mon niveau, et je pense peut-être au vôtre, bah, c'est ce qu'il faut faire. Faut pas se précipiter, faut pas faire n'importe quoi. Et moi, des fois, j'ai des collègues de travail, ils me disent je vais investir dans tel projet. Puis avec le peu que moi je suis, puis les informations, le peu que je sais, je leur dis non, là, c'est pas le bon moment. Ouais, mais t'as vu, l'autre il dit, ouais, mais je dis, mais il y en a plein qui disent. Bah, surtout quand il y a les bull run, quand ça explose, tout le monde en parle. Vous allez remarquer que quand les crypto-monnaies elles explosent, il y a au moins 10 nouvelles chaînes YouTube sur la crypto par jour, ou compte Twitter, ou experts ou pseudo-experts sur Instagram. Vous voyez? C'est pour ça que faites attention. Il y a beaucoup d'experts. Moi, je ne vous parle pas en tant qu'expert, je vous parle en tant que petit investisseur qui essaye de gravir les échelons comme peut-être vous. Vous voyez? Moi, je suis quelqu'un qui essaye de gravir les échelons, qui essaie de s'en sortir, qui n'est pas dormi pendant plusieurs nuits à la recherche de projets, d'investissement, que ce soit crypto, immobilier, projets digitaux, plein de projets que j'essaye de découvrir, d'apprendre pour justement après vous partager ça sur les podcasts, sur des vidéos, pour avancer avec vous, pour avoir des échecs aussi avec vous, pour vous en parler. Quand j'ai un échec, je vous en parle. Et c'est ça l'objectif. Bah, tout simplement, il n'y a pas longtemps, bah, Daniel, mon collègue à qui je fais le podcast, il me parlait d'une crypto-monnaie, un influenceur sportif ou autre. Puis moi, je lui ai dit, ouais, oui, non. Après, j'ai essayé d'étudier. Puis je dis, non, écoute, Daniel, mets-toi pas là-dedans. Pour moi, ce projet-là, celui qui a créé le projet, je pense qu'il va se faire de l'argent. Mais tous ceux qui ont investi de l'argent, à mon avis, ce projet-là, bah, il risque pas d'être fiable à long terme, il risque de tout perdre. Alors, sauf s'ils sortent maintenant, parce que ça, il me dit, ouais, mais ça monte. Je dis, oui, peut-être ceux qui sont les premiers investisseurs, et puis que maintenant c'est bien monté, ils vont gagner, mais il y a le risque que le gars qui a créé tout ça, il se barre avec la caisse, comme on dit, et que tout le monde perde tout. Vous voyez? Parce qu'il suffit qu'il y ait un gros volume de vente, le titre il s'écroule, et puis que les gros ils se sont bien rincés, et les plus petits de l'échelle, malheureusement, c'est dommage collatéral. Bon les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode où j'ai parlé un petit peu de crypto. Alors que je vous ai dit mes investissements, c'était pour vous dire voilà un peu quelles ont été les étapes par lesquelles je suis passé pour commencer à investir. Après, ouais, c'est clair que moi, ben voilà, je continue à mettre de l'argent de côté, toujours en DCA. Je mets des montants. D'un coup, quand il y a des cryptos, bah voilà, tout simplement vous donner un exemple. Hein, Bitcoin, je sais pas, j'ai eu mis, imaginons 1000, d'un coup le Bitcoin, ça me fait 1005 ou 2000, je revends une partie, j'attends que cette partie-là remonte à 1000 et 1002, 1003, d'un coup je revends une partie. Ouais, j'essaie de jouer comme ça. Et sur d'autres projets, bah, je suis plus l'actualité, l'économie politique, ce qui se passe à la bourse, ce qui se passe. Vous voyez, j'essaie un peu de tout regarder pour pouvoir comprendre quand entrer, quand sortir, les cycles, le bull run. Voilà, il faut tout regarder. C'est pas évident. Je suis pas là pour vous faire la formation crypto, comment investir, mais je suis plutôt là pour vous expliquer comment moi j'ai procédé, comment j'ai fait pour commencer à investir en crypto. Et même aujourd'hui, je découvre encore des nouveaux projets que je dois étudier. Des fois, des projets qui ont l'air sympas, et puis une semaine après, on nous dit que derrière, en fait, ils ont fait une mise à jour, c'est plus ce que c'était, le projet ne correspond plus à ce qui. Tout récemment, là, j'avais un projet dans lequel j'avais investi, et puis d'un coup, bah, hop, la thématique, elle a changé, ils ont fait une mise à jour, ça correspond plus à l'idée de départ. Vous voyez? C'est pour ça que des fois, je peux peut-être vous conseiller, bah, les dinosaures qui sont toujours là, comme Bitcoin, Ethereum, XRP ou Cardano ou d'autres projets qui sont là depuis longtemps. N'oubliez pas qu'ils connaissent tout le monde dans cet environnement-là. Ils sont surtout experts dans la matière. Pourquoi? Parce qu'ils ont engagé les meilleurs. Ça fait des années qu'ils sont là, qu'ils sont dans le domaine, qu'ils ont des bureaux où ils prennent les meilleurs. Et à mon avis, c'est peut-être plus des projets auxquels il faut vous intéresser que ces nouveautés qui apparaissent liées à l'intelligence artificielle. Même si vous vous dites, oh, l'intelligence artificielle, c'est ce qu'il y a de plus intelligent, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est sûr que ça va percer. Faites attention à ça. Faites attention, parce que l'intelligence artificielle, ça peut être utilisé aussi pour vous prendre votre argent, vous voyez. Là, il y a un expert en codage qui a créé, je sais pas vous dire, c'est un codage, un expert informatique, qui a créé une intelligence artificielle et lui ont demandé d'être millionnaire. Et en fait, cette intelligence artificielle qui devait devenir millionnaire, alors je crois que c'était avec un compte sur les réseaux sociaux ou autre, elle devait être influenceur et faire de l'argent.
elle a justement proposé une crypto-monnaie. Et en fait, cette crypto-monnaie, ça a avéré que les gens qui avaient investi dessus, bah, et le cours, il a explosé. Et puis eux, ils sont devenus millionnaires par hasard à cause d'une intelligence artificielle. Ou il y a une autre intelligence artificielle qui a créé justement un jeton. Puis ce jeton, il a valorisé parce que l'intelligence artificielle, elle fait de la promotion en automatique pour ce jeton sur les réseaux sociaux. Elle fait de la propagande sans qu'il y ait personne derrière. Justement, elle s'auto-régule. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais ça fait que le cours de ces crypto-monnaies qui sont liées à l'intelligence artificielle, ils explosent, mais aussi ils finissent par tomber à zéro. Après, lequel de ces projets va durer, on n'en sait rien. Je ne suis pas expert. En tout cas, pour vous donner des prévisions sur cette thématique. Mais s'il y a peut-être des jetons sur lesquels, des altcoins sur lesquels ça vous intéresse, qui sont liés à l'intelligence artificielle, étudiez bien le projet, étudiez l'équipe, étudier la tokenomie pour vous rendre compte par vous-même si ça c'est un endroit où votre argent peut être, peut être investi. Les amis, sur ça, j'espère que vous avez vraiment apprécié cette petite page crypto. Et moi, je vais vous dire à tout bientôt. C'était Hugo dans Bienvenue dans le Move.